Mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi sur la plage, j'avoue, j'aurais pas cru mon doudou. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Maria, je suis touché. Je suis touché. Bébé, na you. Parmi tant d'autres, na you. J'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, mon bon Dieu, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, c'est toi, l'amour de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les gommés de ma vie. Maria, je suis touchée. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis touchée. Maria, je suis touchée. Je suis touchée. Tu m'as pas, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Maria, je suis touchée. Je suis touchée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis contente de vous retrouver. De toute façon, on a souffert pour avoir Alex là aujourd'hui. Là, on espère que tout va bien se passer. Donc voilà, Daoudé TV reçoit aujourd'hui M. Alex Soni Zadi, toujours avec le même thème parce que lui, il faut qu'il m'explique comment il souffre. Et dans 1000 thèmes qu'il aurait pu proposer là, il dit la souffrance du manager. Donc Alex, il faut que tu m'expliques comment tu souffres. Mais avant ça, avant qu'Alex n'intervienne, permettez-moi de saluer mon producteur, El Productor, Pichichi Lacoste, qui a beaucoup souffert hier nuit, mais bon Dieu est grand, ça va aller. Mon PDG, Mousse de Paris, Maris Nanti sans bruit. J'attends mes cadeaux Bengui, s'il te plaît. Et un gros big up à toute ma team, la team d'Orgé TV avec à sa tête le président Parfait Baron, le vice-président Junior Go et tous les membres très très forts. Eh bien, j'ai une information aussi à faire passer. Le concert de la Renaissance, c'est ce samedi 2 juillet à partir de 20h à Cologne, c'est en Allemagne, et c'est organisé par ma grande sœur Eva Awa Traoré la Belle. Le King Gali Seli sera en concert ce 2 juillet à Cologne. Donc, bon, nous autres qui sommes à Yopougon ici, là, on ne sera pas là-bas, mais on vous invite. Président Ake, comment tu vas? Je pense que Alex est déjà là. On va aller chap. Ajoute. Président Ake, comment tu vas? Christelle Goué, comment tu vas, ma belle? Ça va, ok, Dieu merci. Agnola, comment tu vas? Alex, oh, Ayoka. On dit quoi, Valérie? Ça va et toi? Tu n'as pas bonne mine, et que tu n'es pas en forme. Ouais, ces temps-ci, là, je suis dans tellement d'activités que je commence à tomber vraiment malade parce que je suis en train de courir partout, sur plusieurs fronts. Quoi. Et je pense que j'ai réfléchi, je vais arrêter certaines choses et puis je vais me consacrer du temps à moi-même, quoi. Ah, tu as arrêté certaines choses là, ok. Il y a l'une des choses que je sais, mais bon, on ne va pas en parler. Ah non, quand je dis J'ai dit, certaines choses, c'est toujours des... Ayoka. On dit quoi, Valérie? Ayoka, ayo. Donc, voilà, merci, c'est comme ça. Ah, bon, d'accord. Donc, on va aller chap. Pour le moment, la Ayoka, technique est favorable. Bon, profiter. ayo, On a eu tellement de mal à te recevoir sur notre TT. Tu m'entends? je t'entends bien. D'accord, moi aussi je t'entends, ça passe. Donc, on va y aller. Le thème du jour, c'est la souffrance du manager.
Alex, qui te fait souffrir et comment tu souffres? Faut nous expliquer. Non, il n'y a personne qui me fait souffrir. En fait, c'est peut-être une métaphore, si tu veux. Hein, c'est peut-être une métaphore. C'est pour dire que c'est une profession ou un secteur d'activité qui est miné par plein d'embûches, en fait. Ça veut dire que pour atteindre un certain nombre d'objectifs, il va falloir traverser tellement de pots de bananes, que ce soit les injustices, que ce soit la méchanceté, que ce soit la non-reconnaissance, que ce soit l'ingratitude, et puis les mauvaises personnes autour de toi, quand tout est meilleur en griffe. Voilà, c'est ce que moi j'appelle la souffrance en fait, parce que tu es obligé de gérer tous ces aspects. Et très souvent, on est après voué à soi-même, et on est après face à un destin qui devient individuel, quoi. Parce que dans les débuts, du coup, tu deviens la bonne petite de tout le monde, tu vois. Il y a des coups de fil que tu reçois que tu n'avais jamais pensé recevoir un jour. Et ces gens-là te font, je dirais pas allégeance, te font croire que, ouais, non, t'inquiète pas, tu es bon, c'est toi. Vas-y sur ce chemin-là. On croyait en toi, on savait que tu allais y arriver. Pourtant, d'emblée dans ta vie, ils n'ont jamais rien apporté. Réellement dans ta vie, ils t'ont jamais laissé des textos ou des SMS pour te dire non que, ouais, on te suit, hein, jamais. Parce que les mêmes personnes à qui tu as demandé des services, à qui tu as demandé de l'audience, à qui tu as demandé des plateformes, à qui tu as demandé des scènes, ne t'ont jamais attribué, même à peine s'ils ont répondu à tes messages sur WhatsApp, tout et tout. Mais du coup, quand tu as un artiste qui commence à rentrer en puissance, du coup, voilà, pour des raisons de sport, ou bien pour avoir un booking, ou bien pour gagner de l'estime de l'artiste en question, tu vois, ou bien pour avoir des offres préférentielles, ils vont te dire non, mon fils, allô, ça va? Non, toi, je croyais en toi, je savais que tu allais arriver. Toi, depuis longtemps, tu connais dans le showbiz de Côte d'Ivoire. Tu es un gros battant. Et quand c'est comme ça, il dit, ah ouais. Et puis voilà, c'est ce qui fait que je suis beaucoup solo dans mon coin. Si tu as remarqué, on ne me voit jamais quelque part, en fait. Voilà. C'est ce que moi j'appelle la souffrance. C'est la méchanceté là que je transcris dans ce mot là qui est souffrance. C'est les gratitudes là. Voilà. Parce que je suppose que c'est un milieu dans lequel on est obligé, je pense qu'on est obligé, selon eux, selon ma vision, quand je comprends les choses, ils sont obligés de marcher sur les autres pour atteindre un objectif. Après, les gens te disent non, il faut comprendre, c'est le game, mais c'est pas le game au Nigeria, c'est pas le game en France, c'est pas le game à Londres. Mais après, Dieu merci, comme on a eu la chance de faire des formations marketing musique, de partir un peu à ce que c'est que les games. Et puis, c'est pour ça qu'on ne marche pas dans cette logique, on est ailleurs, quoi. Donc, du coup, c'est comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer des cas pratiques, c'est-à-dire des situations vraiment que toi-même, Alex, tu as vécu en tant que manager? Des situations difficiles que tu as vécues toi-même? Il y en a eu plusieurs, dans plusieurs aspects. Ça dépend de l'orientation de ta question. Je peux te donner un exemple. Voilà. Moi j'ai commencé à exercer dans la commune d'Abobo. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un digne fils de la commune d'Abobo. Voilà. J'ai commencé à exercer dans la commune d'Abobo et j'ai eu la chance de travailler dans les meilleurs espaces d'Abobo, tels que le Lions, pour tous ceux qui connaissent, dans le temps avec Jojo, tout et tout, et Alco qui est aujourd'hui Rex, qui est le gérant du Rex. Voilà, on a collaboré ensemble. Beaucoup d'hommes ne savent pas. Jojo, Alco et moi au Lions, on a fait les premières soirées de ouf sur Abobo. Et moi, j'avais trop d'ambition. Donc, c'est à Bobo que je rencontre Abou Nidal, Serge Defalé, Lino Versace et Marco Versace. Donc, moi, je fais attacher Marco Versace qui vit déjà sur Cocody. Donc, moi, je partais très souvent à Cocody, je revenais à Bobo. C'est comme ça que je quittais à Bobo pour aller m'installer à Angré sous la couverture de Yannick Kaka. Parce que Yannick Kaka avait son bar à la rue des Bas. La rue des Bas, il y avait seulement que deux bars. Hein. Il y avait le guichet bar VIP, il y avait chez Bébouche, chez Toscani, la Bacini, le Havana Bia. Et puis il y avait le Shooters, le bar à pute là. Et en dessous, il y avait le Millionnaire bar, c'est fini, il n'y avait plus rien. Et le Maou n'était pas Alex, goudronné. Voilà. Alex, Le Maou n'était pas goudronné. Le Mao n'était pas encore goudronné. Donc, moi, quand on parle de Angré, je parle de l'époque de Angré où il y avait le modèle bar chez Pata la Mouche, où j'ai eu la chance de travailler. Il y a Zouglou Makers, il n'y avait pas encore Willy, il y avait Seba. Donc, quand je bossais au modèle bar les dimanches, c'était un truc de ouf. Après, je suis passé au Bluetooth. Je suis en discothèque à Ibiza Night Club Bassam, la plus grande boîte de Bassam, tout et tout. Et après, je reviens maintenant à Kwedo, Gasoil, et je me retrouve en tant que chargé de communication de l'industrie discothèque, où je vais avec Arthur Detano, Aristide Consécration, tout et tout.
Oui, tu Donc, as expliqué si je justement que parle de moi, je t'ai souffrance, connu. oui, on s'est connu bien évidemment à l'industrie discothèque. Mais bien avant ça, j'étais aussi Allez-y. au Lionsgate à Hongrie. Voilà. Mhm. Donc, il y a eu des étapes D'accord. qui ont. Voilà, de souffrance en fait. Voilà. Il y a eu des degrés. D'accord. Et Non, pas de aujourd'hui, quand degré. toi, tu observes avec toute l'expérience que tu as, quand tu regardes, est-ce que tu penses que les managers de la nouvelle génération, parce que toi, tu es un vieux manager aussi hein, dans le musulman, quand, quand tu regardes, est-ce que c'est pareil, c'est la même souffrance, est-ce que c'est le même, je dis quoi, est-ce que c'est le même mode de fonctionnement, est-ce que c'est, qu'est-ce qui a changé à ton avis? Bon, la dernière fois, j'écoutais le grand frère du Soir Rouge, El Pibe de Oro, quelqu'un que j'ai beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui m'a vraiment vu évoluer également. Il peut parler aussi en bien de moi, ça, je le discute même pas. Tu dis à Yuyu, Alex Oni, il va te parler en bien de moi. Les générations évoluent. Les générations évoluent et puis les mentalités également évoluent avec elles. Hein. Avec la venue de Internet aujourd'hui, ça a ouvert, ça a débouché sur une certaine nombre de formes d'arnaque en fait. Donc la majeure partie de la jeunesse aujourd'hui, tu vois, est entre griffes, je veux dire, dans des business d'activités qui sont liés à Internet, qu'on peut appeler peut-être brouteurs entre griffes. Quand tu dis Côte d'Ivoire en termes d'arnaque, je te jure qu'en Afrique, on est premier actuellement. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont donnés à cette activité qui est peut-être aussi, je vais dire, liée à la situation des parents. Quand c'est compliqué en famille, tu n'as pas d'autre choix. Quand tu n'as pas de formation scolaire, quand tu n'as pas de diplôme scolaire, que tu te retrouves à pouvoir manipuler un ordinateur pour arnaquer quelqu'un, après, ça devient une forme d'activité. Voilà. Donc, cette forme d'activité-là, elle grandit avec une génération de jeunes, de managers qui commencent à plus priser ce type de clientèle dans des boîtes de nuit pour en faire des matinées, dans des espaces ouverts plein air pour en faire des matinées. Donc, du coup, et cette génération commence à perdre un certain nombre de repères. Et le repère administratif. Nous, avant, pour travailler à Nikaka, il faut maîtriser l'administration. On te demande si tu sais élaborer un plan de distribution, un plan promo, un plan média, une stratégie de communication. Donc, pour avoir fréquenté Yannick Kaka pour 3 années, je me dis que de ma génération, si je veux parler d'administration avec moi, c'est que vraiment, tu es vraiment calé en fait. C'est que vraiment, tu es vraiment calé. Donc, la génération actuelle, je dis que elle n'est pas en train de travailler. Donc, pour rejoindre ce que Yuyu a dit, elle n'est pas en train de travailler. C'est pas comme avant. Avant, pour poser un son dans un bar, on ne fait pas promo sur Internet. Tu prends ta clé USB ou bien tu prends le CD, tu te promènes dans les bars sans ton artiste pour aller déployer les sons pour que le son puisse prendre tout. Il y avait tellement de choses en fait, mais pour n'est pas dans le sens qui donne une vision administrative et constructive à leur corporation management, en fait. C'est ça, moi, j'appelle changer carrément d'étape. Parce que l'objectif de ce métier, quand on essaie d'apprendre, c'est de maîtriser les droits voisins, les, 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 les clés de répartition et les droits du burida d'un artiste, les droits d'auteur, c'est de connaître tous ces aspects-là. Comment déclarer un single, comment déclarer un album, à partir de quel auteur on peut t'appeler producteur, à partir de quelle production on peut t'appeler producteur. Il y a tous ces aspects-là qu'il va falloir maîtriser en fait. Il y a tous ces aspects qu'il va falloir maîtriser. Parce que demain, ça peut déboucher à l'embauche d'une entreprise, à un label. Voilà, on a vu le cas ici avec le grand frère Mambi, le sorcier. Vous voyez, tu peux t'emmener et te retrouver à diriger un label par ton expérience. On voit le cas aujourd'hui avec le petit, là, comment il s'appelle euh, 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 Yves Dédé? le gars là, le petit. Et ouais, Yves. On voit ça avec Yves aujourd'hui qui est en train de diriger Big Black. Bon, après, Yves je ne suis Dédé. pas trop pour, sans te mentir. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Voilà, après, je ne suis pas trop pour. J'aurais dû être quelqu'un d'autre. Je ne suis pas trop pour. Mais bon, après, ça, si ça reste sur du copinage, c'est du copinage, on s'en fout après. C'est un peu ça. Alex, pardon de, ça c'est ton avis, ça n'engage que toi, hein, ce que tu dis. Ouais, ça n'engage que moi. Moi, j'assume. Moi, je suis bêté. Voilà. Moi, j'ai la vision Maintenant, d'Alain Alex, Taï. dis-moi, le cas de Moi, ton j'ai la vision artiste, d'Alain Taï. Comment? je dis, parlons du cas de ton artiste KS Blue. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Cameroun récemment avec KS Blue, qui est ton artiste?
Après, on ne va pas revenir sur la situation qui n'est pas une situation, je vais dire, avec laquelle il faut plaisanter. Voilà. Ce qu'il a dit dans sa sortie, c'est ça, c'est le direct qu'il a donné, c'est vraiment la vérité, puisque c'est un garçon qui dit vraiment, vraiment la vérité. Et comme il a dit textuellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je ne veux vraiment pas qu'on revienne là-dessus, parce que c'est un épisode vraiment pas assez fameux, pas vraiment assez fameux. Voilà, qu'on passe à autre chose, c'est préférable. Il y a plein de choses à dire dans plusieurs secteurs sur lesquels on peut surfer, en fait. Oui, mais ce que je veux comprendre aussi, c'est moi, tu ne veux pas revenir là-dessus, je comprends, je respecte ça. Mais si toi, tu étais là-bas en tant que manager, tu penses que les choses se seraient passées comme ça? Après, derrière, vous savez, je ne peux pas parler à la place d'un label de production qui a à sa tête monsieur Docteur Aka. Donc, si je prends l'engagement de parler au nom de la production, il faut que j'ai l'approbation de donner des informations en fonction de ce que la production l'aura dit. Voilà. Je ne peux pas prendre le risque de donner des informations qui sont liées à une production sérieuse et puis venir me mettre là comme ça sur la télévision et puis m'amuser avec. Je ne pourrais pas, franchement. Je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour toi et puis le respect que j'ai pour tous les abonnés de ta chaîne. Il faut que j'ai l'autorisation de tout un maillon en fait. Donc c'est un peu ça. D'accord, je comprends très bien. Je comprends ta position. Donc, on va revenir au thème, la souffrance du manager. Actuellement, là, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil à tous ces managers qui, qui ne vont pas au charbon, comme Lulu aime à le dire, qui ne vont pas au charbon, qui ne vont pas au contact? C'est-à-dire qu'ils préfèrent rester chez eux à la maison, ils lancent quelques coups de fil, voilà, ils envoient ils envoient ce qu'il faut par mail, par WhatsApp et tout, et puis ils ne font plus le terrain en tant que tel. Il y a des managers même qu'on ne voit jamais avec leurs artistes en prestation. Pourtant, ils sont managers. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, après, derrière, ça dépend de la base. Hein. Ça dépend de leur degré de copinage avec leurs artistes. Si, quand un artiste même se veut sérieux, il y a des choses qu'il ne va pas permettre. Voilà. Quand un artiste se veut sérieux, il y a des choses qu'il ne permettra pas à son manager de pouvoir faire. Il y a des choses qu'il ne permettra pas. Mais après, aujourd'hui, tu vois, on a parlé des générations tout à l'heure. Voilà, donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'adolescence dans ce métier, en fait. Donc, on ne peut pas en vouloir la façon de réfléchir ou le degré de réflexion d'une adolescence ouais, face à un adulte ou bien d'un adolescent face à un adulte. Sinon, la méthode n'est pas bonne. Aujourd'hui, tu demandes à un jeune manager de donner le nom de 5 bons journalistes ivoiriens. De Il 5 va te quoi, je n'ai parler pas d'organes de compris. presse en ligne, de 5 journalistes. Il ne te donnera pas le nom de 5 journalistes. Pourtant, il faut garder des liens d'affinité 5 avec la presse journalistes. écrite. C'est aujourd'hui que c'est digitalisé. On te dira top visage, on te dira déclic, on te dira voilà. Aujourd'hui, ils sont passés au digital parce que ça s'impose à eux. Mais tu as quel lien avec des grands frères tels que X ou Y, des gens comme Vergès, des gens comme Atebi qui ont été des monuments en Côte d'Ivoire, des gens comme Martial Alaté, hein, des gens comme Didier Coré, des Le mamans grand comme frère Steffi Athanas Soli Joyce, aussi. comme la Tenu tata par de Athanas Soli. voilà, la tata de fraternité matin, là, dont j'oublie beaucoup le nom, là. J'oublie toujours son nom. Il y a des noms. Il y a des noms, mais aujourd'hui, là, ça reste entre deux. On va te dire un magazine People Temps, I Love Coupé Décalé, Poglet.com, j'ai payé publication là-bas, j'ai fait. C'est pas ça. C'est pas le Oui, nous, boulot. C'est pas le on connaît taf. Marcela Atisoni. On connaît Marcela Hein? Atisoni. Voilà, Marcelin On Atisoni, connaît voilà des Marcela grands noms. Atisoni. Et Olivier de Pékin, hein? Olivier de Pékin, hein? Voilà des grands noms. Oui. Des grands noms. Olivier de Pékin, voilà des grands noms. Des gens comme, si tu veux, euh, 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 je sais pas moi. J'ai pas vraiment des noms du temps, hein, hein, des Serge Alex, hein, Charlie la hein. légende. Comment? Voilà, c'est un peu ça. Charlie la légende. Charlie la légende, hein, hein, Moses Djenko, c'est des grands noms. Hein. Si tu veux, le grand frère Isobo Junior, le grand frère même John Jay, ce sont des canaux, c'est des gens par qui tu peux passer pour gérer un truc. Il faut garder le lien avec ces doyens-là. Par moment, il faut envoyer des SMS chaque fin de semaine. Il faut grouper les messages si tu veux pour dire bonjour au grand frère. Pour donner d'abord ton actualité, pour donner ton estime et ton respect. Parce que demain,
aujourd'hui, ce que toi tu fais, Valérie, on peut t'appeler d'un détachement de l'un des services du Burita de la Côte d'Ivoire parce qu'on va se dire que non, non, quand on regarde aujourd'hui au niveau des télévisions qui combattent beaucoup plus pour la culture, des web TV qui essaient d'exceller pour l'avancement ou la connaissance des activités, ou ouvrir la lanterne ou et la compréhension de certains nombre de personnes sur une activité quelconque, on peut confier ce service à Valérie. Demain, tu es au Burita de Côte d'Ivoire. C'est en cela que je parle de formation, en fait. Mais là, tu es en train de développer un gros projet comme ça, hein, en web TV. Personne n'est en train de t'aider. Personne n'est en train de t'aider. Le ministère de la Culture, ils voient. Ils ont un service de communication. Elle est très élargie. Elle a une grande audience. Elle voit, mais elle n'est pas en train d'aider. Tu vas te battre, toi, seul du jour au lendemain. Tu vas faire la plus grosse audience d'émissions. Quelqu'un va te dire, bon, Valérie, ton projet, il est bon. Voilà, par exemple, 50 millions et mets-le sur pied. C'est là que tu vas les gens qui font la coubette. Mais est-ce qu'on doit toujours être le médecin après la mort de la carrière ou dans la vie d'un manager? On ne peut pas. Valérie, aujourd'hui, il y a des coups de fil que tu ne reçois plus dans ta vie, que peut-être même que tu ne vas plus jamais recevoir dans ta vie. Tu vois? Mais il y a des coups de fil que tu ne recevais pas. Il y a des gens à qui tu pourrais dire, Valérie, hey, c'est comment le parrain? On s'est mangé ici. Il te dit, oui, vous êtes où? Décollez, venez, on les manger. Maintenant, appelle le parrain, parce qu'il sait que tu travailles Magie Diesel. On ne peut pas chanter son nom encore. C'est ça qui est ingrat, en fait. Donc, un jour, j'ai fait un post pour dire, vous m'aimez parce que je suis Alex Onizadi ou je suis pour ce que je suis le manager de ce que vous savez. C'est pour ça que moi, je ne prends pas ce titre-là pour me coller à la peau. Il ne faut pas que je fasse de mauvais combats. Les stars, ce sont eux. Moi, je suis le gars qui se cherche, qui crée son chemin, qui essaie de gagner une ligne directive, chercher à avoir une famille, à se marier, chercher à avoir ne serait-ce qu'un enfant. Donc, je ne prends pas cette vie-là pour charger comme les autres managers le font. Ici, mon artiste, là-bas, mon artiste, ici, mon artiste. C'est pour ça que j'aime bien mon ami Titi Kalou. C'est pour ça que j'aime bien aussi mon ami Kevin Batignon. Voilà. C'est pour ça que j'aimais aussi beaucoup Yuyu. Yuyu, là, il s'en fout de la star que tu es. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais récupérer en Yuyu. Moi, mon artiste, tu peux mal parler au volant. Il y a même mon pied sur le frein pour te faire garer, pour te parler deux mots. Oui, moi, je suis le gars, non, moi, je ne dis pas non, c'est la manière de l'artiste. Ah, laisse tomber, LPP de oh. Il a ses défauts, c'est vrai, mais c'est un homme vrai. Oui, j'ai une question pour toi. Animateur et manager, laquelle des deux casquettes te passionne le plus? Parce que tu es un très bon animateur aussi. Sans... Oui, ça, au niveau de l'animation, sans te mentir, je suis rentré dans l'animation à cause de mon vieux Yannick Kaka. Voilà. Et puis, c'est devenu un gombo comme ça, en fait. C'est devenu un gombo comme ça, en fait. Voilà. C'est une fois, Yannick Kaka avait sa soirée dans son bar, le guichet bar où je travaillais en tant que manager dans le temps. Il y avait la fête à Jojo Gabana. Donc, toute la jet set, la jet sicilienne était présente, sauf Doug Saga. Et je pense bien que c'est Guy Pacom Somian qui devait venir animer cette soirée. Et à l'époque, Guy Pacom Somian était le manager de. Comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle la Go là? C'est qu'a fait Bengi, Siako, Abedjane, faut te débrouiller. La fille coach là. Nel Jamila. Que je salue au passage. Une fille bien humble, gentille, qui n'a pas perdu de valeur, quelque chose à la musique. Et Guy Pacom n'a pas été présent. Et puis Yannick a dit, toi là, toi tu aimes parler gros français ici là. Il faut aller parler dans le micro, tu as animé soirée. Hein. Il dit, mais le monsieur m'a tué. Il a dit quoi devant Mola? Il a dit quoi devant Lino Versace? Il a dit quoi devant toute la jet set ivoirienne, y compris la jet sicilienne. Pendant que dans cette équipe de jet setters là, il y a des gens qui sont là à l'école vraiment, vraiment, et qui s'expriment très bien. C'est comme ça que j'ai pris l'opportunité, j'ai pris le micro, j'ai fait une introduction, ça a captivé tout le monde, je suis allé à fond, c'est comment c'est parti. Donc, j'ai commencé à avoir des gombos. Arafat m'appelait dans son bar, au Beat by Dre, pour aller animer ses soirées. Olo Pacha me payait 50 000, 30 000. Dans tous les bars de Hongrie que tu connais sur la tri, là, c'était mon gombo. Ça s'est étendu jusqu'à la Riviera 2. Donc maintenant, il faisait le malin. Quand il m'appelle, il dit, moi je travaille. Si vous voulez qu'il vienne animer votre soirée à 2 h du matin, c'est un jack et 30 000. Donc, un jack, je prends une série coco à côté là, à son bois, un jack. C'est que pour moi, il y a un animateur, il arrive comme la star. On annonce mon entrée, ma soeur, un jack, la chérie coco est là. Je prends mon micro, je fais mon speech.
après, maintenant, avec Arthur Detano, on a développé le talent là. Et Benoît Kofi et Landry Eziao, c'est d'une des années en Côte d'Ivoire. Inosbi face à Robinho, j'ai fait la pré-animation et l'animation. C'est que j'étais le seul sur le podium depuis la première partie jusqu'à la fin du concert. Benoît C'est Kofi, comme c'est ça que plus tout le est parti. direct. Puis aujourd'hui, j'ai le contrat Benoît Kofi, avec il mon grand sort. frère Guy Potts. Hmm? Alex, attends. Les dons commencent à venir. Tu as parlé tout à l'heure de soutien. Benoît Kofi dit il offre 1000 francs pour me soutenir. Il dit quoi? Merci, Benoît. Benoît dit quoi? Benoît dit il offre 1000 francs CFA. L'énorme somme de 1000 francs CFA pour soutenir Guaoudé TV. Donc, on lui dit merci. Continuez, tu Maintenant, as je la dois base revenir finissez. à la question du Oui, grand frère oui. Marcena Sissoko. Laquelle des deux parties oui. Bon, l'animation aussi, sans te mentir, la partie que j'aime pas en fait, j'aime pas les mariages et les baptêmes. Ouais, Aïe. très souvent, c'est Les tout. gens se marient, ils sont heureux, toi, tu n'aimes pas. Non, j'aime pas aller animer un mariage ou un baptême. Animé, ah, d'accord. Parce que c'est le public le Toi, plus tu es plus difficile. bas, boîte de nuit, tout ça. Non, je fais bien les mariages, je fais bien les baptêmes. Mais je dis, j'aime pas aller faire les mariages et les baptêmes. Parce que dans les baptêmes et les mariages, les familles font trop de gens. Les familles font gens, hein. On te regarde comme ça, lui, il dit quoi? Les gars qui étaient sur manger. C'est comme ça. Mais quand tu arrives, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, on ne te regarde pas en fait. Donc moi, j'aime bien les grands publics, les grandes scènes, les grands podiums, tels que le Festi Primu de Mboula. Voilà, moi, c'est ça, le clash musical. J'aime là où il y a comment on va dire, l'interaction. Je me sens beaucoup plus en interaction. C'est un peu ça. Maintenant, concernant le nom, Tout ça, c'est bien. Alex Tu n'as Sony, pas répondu à la question. Si tu dois choisir animateur, manager, tu choisis quoi? Voilà. honnêtement, animateur. Hmm. Oui, Hmm. honnêtement. Manager c'est trop D'accord, on a ingrat. compris. Justement, parlant d'ingratitude, pourquoi on ne te voit plus avec l'artiste au BAMS? J'espère que vous n'avez pas eu de problème. Non, j'ai pas eu de problème avec Obams. La preuve en est, vous pouvez remarquer, dans toute leur polémique là, médiatique, j'ai jamais été lié. J'ai jamais été mêlé d'ailleurs. Oui, Voilà. oui, Moi, je tu suis m'as pas quelqu'un, dit. je vais vous faire une confidence. Tout ce que je fais, tout ce que je dois entreprendre, même une relation amoureuse, j'en parle toujours à ma mère d'abord. Donc, maman, elle sait toutes mes étapes. Maman ne peut jamais faire 2 jours sans m'appeler, c'est impossible. Si elle fait 2 jours, le deuxième jour, quand elle m'appelle et ça ne passe pas, maman débarque tous les jours chez moi. Je dis bien, elle débarque. Donc, il y a quelque chose de fort entre ma mère et moi. Donc, quand on a commencé à bosser au sein de la structure, ce n'était pas d'abord une structure pour commencer. Si tu veux que je donne des détails ou bien tu veux que j'aille à Vas-y, l'essentiel. pourquoi j'aime les détails? Ok. C'était d'abord pas une structure. Moi, j'ai un ami à moi qui s'appelle Moussa Kamada. Allô? Euh, Allô? Grosse Ça a erreur. commencé à bugger là, on t'entend plus bien. Tu peux reprendre. Tu disais que tu Dans as un le ami temps, qui dans le t'appelle. temps, dans le temps au Blue. Oui, alors je t'entends bien. Ok. Moussa, Kabate Moussa, viens bosser avec moi dans le bar. Je dis, ah, mais moi, l'histoire des bars, il a arrêté il y a longtemps. Il dit, oh, viens apporter ton expérience. Tu viens, tu es comme le général, tu supervises, tu n'as rien à faire. Moi, je gère le reste. Et c'est comme ça que je crois avec son épouse, qui devient plus tard le producteur de Obams. Je m'occupe bien de lui, ça le prend, ça le touche. Il va dire, attends, tiens, toi, tu t'es bien occupé de moi. C'est rare de voir un manager qui vraiment qui donne de l'aisance,
il installe bien, après il vient savoir comment ça va, qu'est-ce qui manque, il vient rajouter de la glace, des cornichons, bien si tu veux, des olives ou des arachides, des cacahuètes. Lui, ça l'a touché. Il m'a dit, avant de partir avec sa femme, ils m'ont interpellé dehors. Ils disent que toi, ils m'ont appelé, dit qu'il y a un monsieur qui est passé ici avec une voiture. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Et c'est comme ça qu'il a commencé à venir me rendre visite. Dans la visite, il m'a dit non, qu'il a un artiste qui veut produire, que voilà, voilà. C'est comme ça qu'il me présente d'abord Jovial, dans le bar où je travaille. Dans le même bar, le lendemain, il vient Jovial, c'est avec pour l'arrangeur de Obama. l'arrangeur de. Voilà. Moi, je l'appelle Jovi. Et après, le lendemain, il m'a dit bon, je vais te présenter physiquement l'artiste. Il vient avec l'artiste au BAMS. On crée le lien. Il m'a dit vraiment, lui, il a réfléchi. Il veut que ce soit moi qui manage l'artiste. C'est ce pourquoi il a fait venir Jovial pour voir d'abord, pour que je lui dise ce qu'il pense. Et c'est pour ça qu'il a fait venir l'artiste lui-même pour voir ce qu'il pense. En ce moment, personne ne connaissait Obama. Et à cette époque-là, G-Phil tentait de monter le clip de Obama en France pas. Donc moi, j'ai dit à Malik tout de suite, tu m'as donné du respect sur le projet. C'est comme ça qu'on commence à se parler, Obama, c'est un peu, se parler, se parler. Ok, on a commencé la première promo à Bobo Belleville, au Maquis le Piment, où le premier cachet était 50 000. Après Belleville, on allait au Pink, je me rappelle bien, avec mon ami Mike Decham. Il y avait une grosse soirée là-bas. Lui, il a payé 200 000. Et après, par le bien de Yannick Kaka, le Sahara. Et après, il a joué au concert de Inosby Robinho. Et le lendemain net, c'est comme ça que Suspect 95 a partagé le clip de l'artiste. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est allé tellement vite. Tranquille. Il n'y a pas des imperfections, c'est clair, c'est vrai, comme dans toute administration, dans toute entreprise. Allô, Alex, tu m'entends? Que mon grand frère, que j'aime bien, El Fazo, ne travaillait plus avec Club qui doit manager. Voilà qu'on a renoué des liens. Et puis, je lui ai dit, bon, ah, mon vieux, moi je suis mon artiste. Tu es mon vieux père, tu ne pas, tu es moi. Viens, on se défendre ensemble. C'est comme ça que je présente El Fazo à Obama, à Malik, à Jovial et à Alex Sarkozy, qui est l'un des amis intimes de Jovial. C'est Ok. comme ça qu'on est parti, tranquille. Et après, tu comprends, hein? Voilà, après. Bon, comme moi, je suis source de bénédiction. Moi, c'est vecteur de bonheur. Donc, moi, il ne lutte pas les petites choses, en fait. Il a commencé l'histoire au sein de la structure, Malik. On s'est retrouvé devant la justice du Malik et moi, parce que moi, j'ai commencé à défendre mon petit. J'ai commencé à défendre mon petit. Malik, il n'est pas sincère, c'est pas bien. Tu vois, j'ai commencé à défendre ici, par là, d'ici, ça. J'ai vu que, par là, moi, ça te fait même là. D'autres profitent des palabres là pour s'attacher. Il dit, ah ouais, c'est moi, je suis le con. C'est un enfant de la bobo. C'est comme ça que je me suis retiré tout doucement. Sinon, personne ne m'a renvoyé, personne ne m'a chassé. Voilà comment je me suis retiré de cette histoire de Obams, tranquille, voilà. Mais après, il y a eu des appels téléphoniques, je montre les détails. Il y a eu des appels, des aveux, laisse tomber. Mais moi, c'est bizarre. Je ne sais pas manger ce que j'ai déjà vomi, quoi. Voilà, pas de dignité. Parce que moi, en fait, il y a un seul principe. Je n'ai pas peur de la faim. Moi, je peux payer mon un pain à la boulangerie. Si je monte ça, et ma boîte de pâté, si j'ai mangé les bunes sucreries, là, moi, c'est bon quand demain. Donc, Donc aujourd'hui, quels sont tes rapports les avec choses ne me Obama? diabolisent pas, en fait. Moi, mon objectif, c'est de payer mon loyer, mes factures, Internet, TVK, point. Le reste, là, je suis convaincu d'une seule chose. Donc, voilà comment ça a dégradé Alex, tu aussi. m'entends? Ça sent menti, ça sent Allô, tu hypocrisie. m'entends? Ça a vraiment dégradé les liens entre les femmes. Au début, je ne voulais pas le sentir. Mais après, maman m'a dit non, toi aussi, c'est la vie, c'est ton grand frère. Parce que ce que moi j'ai mis dans mon cœur par rapport à lui, El Fazo,
Voilà, c'était pas la réaction du retour qu'il devait avoir. Mais après, je me suis rendu compte que non, pourquoi? C'est pas mon sorcier, c'est pas mon ennemi. Et on s'appelle aujourd'hui. Mais moi, je préfère être sincère. Le vrai ami, ou bien le bon petit, c'est lui qui te dit ce qu'il pense sans orgueil. Parce que c'est mieux de connaître ton ennemi que d'avoir pour ami ton faux ami. C'est le plus grand danger. Donc moi, aujourd'hui, on se voit. Au tournage du clip de Obama, ils m'ont appelé, je suis parti. J'ai montré que j'avais rien dans mon cœur. On a causé, lui, moi, on s'est charrié comme d'habitude. Quand il me voit, il me moque de lui. Deux, je bâchis un peu. Donc il le voit, il dit, ah ben champion, qu'est-ce que c'est? Il me bâchis deux, je me moque de lui, même au téléphone. Je le nague un peu pour dire que moi, j'ai rien contre lui, en fait. Mais lui, il a fait aussi de la récupération à son niveau. Il a dû récupérer des choses, les vinos, moi, ces gars-là. Je sais pas, un griffe là. Bon, moi, comme j'ai peur de personne, et puis je sais que mon destin n'est pas lié à quelqu'un. Voilà. La France, la Belgique, la Suisse, l'Hollande, c'est grand. Voilà, c'est grand. Donc, moi, ici, comme Youyou, moi, c'est un carré gamé, tout le monde me connaît. Voilà, on met ta fait d'école de côté. Mais ici, le petit nous aussi, voilà, c'est comme ça. Mon grand frère, Sain Polo, m'a élevé, m'a éduqué à la maison. Et moi, je suis le petit frère direct de Sain. Beaucoup d'entre ne savent pas ça. Sain, qui a la marque de vêtements Noussi A, la bière Noussi A depuis Paris. Moi, c'est mon grand frère direct. Beaucoup d'entre ne savent pas. Donc, j'ai grandi dans un univers où il faut être wesh, quoi. Donc, après, beaucoup d'hommes se sont mis dans leur gamme. Ouais, le petit, il est gonflé, il est poli. Ouais, moi, c'est D'accord, poli donc aussi. je retiens que, bon, on retient que tu n'as aucun problème à ce jour avec Obama ni avec Elfazo Pascal. Tout va bien. Non, honnêtement. Non, non, Obama, sur cette crise, on peut sur WhatsApp, on s'attache beaucoup. Mais quand il est arrivé le jour de l'entrée de la France, j'étais à l'aéroport, moi, je allé faire une course. Bon, je revenais d'un voyage sans mentir. Il y a eu un décalage de. Moi, je suis arrivé plus tôt. On s'est croisés, il a crié mon nom Zadito. On s'est vu, on s'est fait des accolades de terre avec Jovial et tous ces gars. Tranquille. Voilà. Moi, je ne suis pas hypocrite. Voilà. Peut-être que bon, Elphaz ne fait pas trop la faille. Hein. Sinon, moi, il fait la faille bien. Moi, je suis ouvert. C'est un truc, moi, il ne manque pas de dire, en fait. Moi, je suis vrai. Moi, il ne manque pas de dire. Elphaz, lui, sait, moi, il sait. Il connaissait nos liens. Et c'est ça qui fait mal, en fait. Il sait, moi, il sait. C'est pas tout on peut dire. Donc, Quand si un tu enfant veux dit à t'adresser qu'il sait, à il sait. Elfazo Pascal, bon, considère que Elfazo est dans le cinéma, qu'est-ce que tu veux lui dire? Comment? J'ai pas compris. Tu m'as entendu? Je dis, Faut considère que répondre. Elfazo Pascal est sur ce direct. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Pas lui en direct. Face de moi là maintenant. Je lui dis que honnêtement, grand frère, tu as Ah, manqué de sagesse. Je lui dirai tout de suite, grand frère, tu as manqué de sagesse. Abandonner un petit frère qui t'a vraiment aimé, qui t'a porté sur le dos, dans l'espoir d'aller devant ensemble pour construire d'autres structures ensemble, pour créer d'autres activités ensemble. Pourquoi Vino vient à Abidjan pour mettre Elfazo Pascal en tant que représentant de Horizon Culture en Côte d'Ivoire au même moment que Elfazo travaille au BAMS? Ça devait creuser dans l'esprit de grand frère Elfazo. Elfazo n'a pas eu besoin de partir en Bengue pour avoir son nom. Elfazo n'a pas eu besoin d'être représentant d'une structure en Europe, en Côte d'Ivoire, pour avoir son nom. Jamais. Voilà, moi je trouve que Elfazo a été utilisé, mais n'arrive pas à voir ça en fait. Voyons clairement, on parle comme des personnes sensées. Nous, on est avec Obama tranquillement. Moi, tout le monde m'appelle pour le booking. Linda de l'INSEE m'appelle. Kourio Yao m'appelle. Non, Dao l'agent, non, pas Dao l'agent. Kourio Yao m'appelle. Déles Aboutou vient par le bien de quelqu'un. Joss Medjos m'appelle. Tous les grands veulent booker mon artiste au BAMS. Mais parmi eux, il y a des stratèges. Qu'est-ce que pour que ce n'est pas vraiment affinité? Voilà ce que moi je réponds à mon grand frère Fazo. Qu'est-ce que pour que ce n'est pas vraiment affinité en fait? C'est ça. Aujourd'hui, où ils en sont, où ils en sont avec Horizon Culture et représentation Côte d'Ivoire? Où ils en sont? Les gens sont venus gâter une belle amitié, une belle fraternité entre un grand frère et un petit frère. Le lien qu'il y avait entre Fazo et moi, c'était trop fort. On avait trop de grandes ambitions. On était chaud, déterminés comme ça. Moi, j'étais le charbonneur. C'est moi qui rentrais partout. Lui, c'est le grand frère. Il a de la latitude. Donc, lui, pas rentrer partout. Quand il rentrait partout, il y a des endroits où moi, le réserve. Non, vieux, toi, tu ne rentres pas ici. Ce n'est pas ton image. Laisse-moi y aller, il y a rentrement, il y a les baboupiers et les sorts. Parce qu'on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble. Nos parents se fréquentaient. Moi, il fallait que je partais chez ma mère à la maison à Bobo.
Moi, je partais chez la soeur de El Fazo avec El Fazo à Dabou. On avait tissé un lien comme ça. Même pour faire le clip de Asso Béni, vous ne savez pas dans quelles conditions. Et même financières. Demandez à Sangaré Badr Ali, qui est un grand frère que j'aime beaucoup. Trop de choses en fait. Donc, tu es en train de dire que c'est Vino l'ambassadeur qui est venu gâter votre amitié El Fazo et toi. Oui, je le dis la vérité, parce que depuis que Vino est entré dans la vie d'El Fazo, ça crée beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas peur. Je le dis honnêtement, Vino a eu un regard stratège et non collaboratif avec El Fazo. Je te le dis honnêtement. Je suis un enfant, certes, mais je suis très intelligent. Je sais lire les mauvaises actions et les bonnes actions. La pauvre, on est, regarde aujourd'hui, ça fait combien d'années? Tout à l'heure, tu as dit aussi qu'avec le temps, tu as réfléchi, tu as pris les choses calmement, ta maman t'a parlé, tu as laissé tomber. Donc, normalement, tout ça, là, tu peux pas partir ça. Comme moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire à El Fazo, là? Je m'attendais à ce que tu dises, ah, grand frère, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est passé, tu vois, c'est mon grand frère et tout. Tu vois un peu, ta sagesse aussi. Vu que toi, tu dis, la manqué de toi, Avant même de parler à un grand frère, il faut avoir la force de dire ce que tu as dans ton cœur. Sans dire, non, aujourd'hui, moi, j'ai rien contre lui, honnêtement. Moi, tout ce que j'ai toujours souhaité, je voulais retrouver le grand frère. Le grand frère, c'est ça qui m'a toujours fait mal, le grand frère que j'ai connu. Donc, ton grand frère te manque. C'est tout, c'est la conclusion qui est là. Nos causeries, nos attachements, voilà, c'est ça. Et ton grand frère te manque. Donc, en conclusion, c'est ça. La conclusion, c'est ça. Il te manque. Ouais, en conclusion, c'est ça, c'est ça. Lui aussi, il s'est joué les bâtards. Donc, le vieux père El Fazo Pascal, j'espère que tu ne vas pas mal prendre les propos de Alex Sony. Moi-même, je vous demande pardon. Essayez de mettre un peu d'eau dans vos vins. Essayez d'aplanir les choses et puis que les choses reprennent comme avant. C'est tout ce que nous souhaitons. Les palabres là, ça ne sert à rien. Il y a Benoît Kofi qui dit tu es super sympa et cool. Tu travailles bien et bon vent dans tes entreprises. On dirait Benoît, c'est ton gars. Hein? On avait trop de compétition. On avait trop de. Je n'entends pas bien, ça bug. Tu entends te déplacer, donc ça bug. Allô? Alex, tu m'entends? Allô? Alex, est-ce que tu m'entends? Bon, la connexion est en train de bugger un peu. Benoît, c'est pas mon gars. Donc, Benoît, c'est d'abord de 1. Je demande pardon. Oui. Est-ce que toi, tu m'entends? C'est bon, tu m'entends? Je t'entends bien même. D'accord. Donc c'est bon, tu as fini ce que tu voulais dire à El Fazo, c'est bon, on peut avancer. Non, tranquille. J'ai dit que Benoît, c'est pas mon ami. Benoît, d'abord de 1, c'est mon patron. De 2, c'est un grand frère avec qui je travaille. Donc, lui, il est bien placé pour parler de moi, en fait. Voilà, parce qu'on a fait 8 skis ensemble, qui n'a pas abouti. On a fait beaucoup de grands. D'accord. Et moi, ma prochaine question, dans ta biographie, on a lu que tu as suivi une formation de géologue. C'est ça, c'est bien ça? Ouais, mine et géologie. Donc, comment tu passes de géologie à manager, à homme de la... En fait, quand j'ai fini l'année, j'ai eu une opportunité de partir faire la capacité en post-production à EFAP Afrique au plateau. Et la capacité, là, c'est lié à mon cousin qui, dans le temps, dont le père était ambassadeur en Libye. Voilà. Donc, mon cousin m'a dit, hey, Joe, il y a l'histoire de communication qui commence à rentrer en Côte d'Ivoire ici. Hein. Donc, voilà, il y a une école là-bas, ils font la capacité 6 mois. C'est-à-dire qu'on ne postule pas, on passe un concours sur plusieurs étapes. Une fois que tu as eu le concours, une fois que tu as eu sur la formation,
je dis-moi. n'entends pas ce que tu dis. Je ne sais pas si tu es déplacé, mais ça bug. Moi, je ne t'entends pas en fait. Allô? Je ne t'entends pas du tout. Donc, si tu peux. Alex, tu me reçois? Mais je ne bouge pas aussi le fait que Si tu m'entends, il faut reprendre tout carrément parce qu'on n'a rien compris en fait. je te reçois bien. Je n'ai rien compris. Ça bug. Je ne sais pas si tu as bougé, tu as changé de position, mais on ne t'entend plus. Donc, si toi, tu m'entends, il faut reprendre la question depuis le début pour la réponse. Allô? C'est bon, tu m'entends? On ne t'entend plus et on te voit à peine. Ça dit que la caméra est figée, ça bouge. Désolé, hein, c'est les aléas du direct. Oui, Je t'entends je t'entends maintenant, mais bien. ça bug un peu encore. Je Essaie de t'entends bien. répondre la, essaie de répondre la réponse. Comment tu passes de géologue à manager? Parce qu'on n'a rien compris de tout ce que tu as dit. Quand j'ai fini ma formation à ISPOP locaux, j'ai mon cousin à moi, dont le père était à l'époque ambassadeur en Libye de la Côte d'Ivoire, qui m'a dit de devenir grand en Côte d'Ivoire, que la communication. Mais comme tu as déjà fini l'autre côté, tu ne peux pas aller directement à l'USTC. Là-bas, eux, ils font des capacités. La capacité, c'est comme un concours en fait, d'aptitude. Donc, tu fais le texte d'aptitude et après le test d'aptitude, tu es retenu, tu fais une formation de 6 mois. C'est là-bas que j'ai appris la production, la post-production, la communication, un tout petit peu. En fait. On te donne le BABA, tout ce qui est basique, en fait. Mais pas vraiment par certaines personnes. Voilà, par mon cousin Villas Coublé qui est à Paris aujourd'hui, c'est lui qui m'a donné ma première opportunité avec Positif Josué. Des grands frères comme Maxime Libio dans le temps à l'NPA, Toxcani Labacini, et puis je salue des grands frères qui m'ont vraiment soutenu, Oui. des grands frères comme Jojo Manaja qui est au Rex. Et puis voilà quoi. D'accord. Donc, pour parler de tes projets à présent, quels sont les artistes avec lesquels tu travailles? Et puis, quels sont tes projets? Pour parler du présent. Les artistes sont tous connus. Les artistes, on les connaît déjà. Les projets actuels, c'est ce que je disais, les artistes sont déjà connus. Les projets, voilà, les projets actuels, ça m'engage pas. Les projets actuels, on est en train de développer, on est en train de travailler sur une start-up. Nous travaillons sur une start-up qui est une grosse application qui va venir donner tous les articles par notification, tous les artistes par notification. On travaille sur 3 services de développement. Le premier service, ça sera de faire quoi? Je prends exemple, Valérie est le manager, par exemple, de elle est confrontée à une réalité où elle doit toujours faire une vidéo.
service sur l'application où désormais les vidéos D'accord. à la maison et faire du par jour, ne serait-ce qu'ils vendent, ne serait-ce qu'une seule vidéo à 10 000 francs, multiplie par 100 vidéos par jour. Et c'est surtout tout de suite à 1 million. Même sans activité. Donc, c'est I13, c'est un gros projet que nous développons. Dieu merci, nous avons eu l'approbation du Burida de la Côte d'Ivoire, le juriste du Burida, le Burida nous a validé, on est bon, donc on partira sur 3 gros services en fait. Donc, ça sera un peu dans ce contexte d'activité-là que nous. Alex, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Si tu m'entends, revenons au thème pour tes derniers mots. Quelle est ta conclusion? Allô? Tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? Alex, est-ce que tu m'entends? Donc, si tu m'entends, quelle est ta conclusion, ton dernier mot concernant le thème d'assurance manager? Allô? Alex, c'est bon, tu m'entends? Oui, bien même. Bien. Allô? Ok, ok. Donc, je disais, quelle est ta Comment? conclusion à propos du thème d'assurance des Ma managers? conclusion. Oui. Pour finir, je dis pour... Valérie, j'entends. Oui, tu dis, tu m'entends, non? Donc, vas-y, je t'écoute, hein. Ton mot de fin, quel est ton mot de Très fin? bien, Madame Anita. Allô? Attends. Désolée, hein, la connexion a commencé son scénario, donc je vais essayer de relancer Alex. Alex, si tu m'entends, renvoie l'invitation, on va boucler. Pendant ce temps, moi, je relance l'invitation. Le concert de la Renaissance avec le King David Céline, c'est ce samedi 2 juillet à partir de 20h à Cologne, c'est en Allemagne. Et c'est organisé par ma grande sœur chérie, la plus belle, Eva Awa Traoré, avec son ami Awa Kone. Voilà. Donc, je vous invite massivement.
Alex, est-ce que tu es là? Si tu m'entends, on va conclure parce qu'on a fait 1 heure. Voilà, ajoute. Je pense que c'est pas facile, hein, Alex Sony. Allô? Ouais, je suis là. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon maintenant. Donc, ton mot de L'intrépide est là, fin. l'intrépide est là. L'intrépide est là. On va faire la fatigue Donc, tous quel est les ton mot heures. de fin, Alex? Bon, le mot de fin, ça ne sera pas lié à la corporation, hein, parce que l'unité n'existe pas dans cette corporation. Il ne faut pas qu'on se monte. Chacun cherche une place à se faire au soleil. Donc, comme les gens le disent, c'est le game. On doit te piétiner pour avancer. Tout ce que je peux dire, Non, mais justement, tu peux restons lancer un vrais. appel, tu peux lancer un message de solidarité. Moi, petit comme ça, là, ça, c'est la question. Le tu as croisé grand frère Angelo Kabila. Il faut lui dire ça. Le tu as croisé Pata la mouche, le grand frère, là. Si tu croises Romeo Zagadou, là, Chacun il faut doit dire à mettre Romeo la paix à la Zagadou. fin. Le jour tu Maintenant, croises pour un Père à coup, son âme pour Yannick autour de la Sepirate, il faut dire à Yannick Sepirate. Le jour tu croises Chico Lacoste, là, il faut dire ça à grand frère Chico Lacoste. Il faut dire ça à tous les grands frères, là. Ce n'est pas à moi, petit, là. Tu vas venir mettre à la Ah, verdict donc, populaire. tu veux dire que ce sont eux qui compliquent les choses. Hein? Je n'ai pas compris ta question. Je dis, tu veux dire par là que ce sont les grands frères là qui compliquent les choses. Je n'ai jamais dit ça. Mon expérience professionnelle ne me permet pas de parler à la place d'un grand frère. C'est fort Comment aussi, ça? Alex. Donc, Moi, d'abord, vas-y, de pour un, j'ai le peur de fin. personne, tout le monde sait. Je suis le fils de Abla Pokou. Maman Manaja, c'est ma mère. On est tout le temps ensemble. Donc, si, tu vois comme maman, moi, il faut comprendre. Donc, il n'est pas peur. Il veut dire que si cette question de l'unité, de l'unisson Bonjour, maman, voilà ça. doit indexer quelqu'un, ce sont les aînés. Mon mot de fin, en fait, c'est que je veux que les grands frères là, ouvrent beaucoup plus sur des formations, sur des masterclass, sur la corporation. Il faut que les grands frères puissent d'abord eux-mêmes être bien soudés pour nous canaliser, pour nous suivre, pour nous unir. Moi, j'ai toujours dit, dans une équipe, quand il y a un leader, tous ceux qui sont autour sont comme des boucliers. Si les boucliers sont bien nettoyés, là, rien ne peut atteindre le leader. C'est comme un colonel ou si tu veux, un commissaire. Ils sont ces soldats, ces lieutenants, ces adjudants qui font sa force. Mais te donner un titre de responsabilité ne fait pas de toi le meilleur. Jamais. Ne fait pas de toi le meilleur. Jamais. C'est peut-être un destin pour conduire un peuple, ou bien une génération, ou bien une formation. Tout ce que moi je demande, je vais dire aux grands frères, ils ont des capacités. Moi, je vois des grands frères qui ont des postes, qui sont dans des endroits pas possibles, qui peuvent faire beaucoup pour les jeunes. Quand je dis pour les jeunes, c'est que pour professionnaliser la corporation. Quand on fait toujours la comparaison entre nous et le Nigeria, c'est parce que les Don Jay-Z, des gars comme Wizkid, des Davido se sont mis ensemble, tu vois, solides, pour faire monter leur industrie musicale. Quand Burna Boy quitte de nulle part, il vient lui tendre la main, on le fait monter également, c'est ça. Mais ici, on est toujours en train de lutter contre l'autre et après l'autre, se marcher dans les pas de l'autre, pour rien. On veut, je prends l'exemple, le gars, il est en face d'un promoteur. Quand le promoteur lui dit, mais je connais bien le petit Alex Oniza, il va dire qui ça? Ce petit impoli là, effronté là. Ou bien, je connais Valérie Dorodé. Valérie, c'est elle qui a volé l'argent de Magie Diesel là. Parce que lui, parce que lui, il veut tellement paraître beau devant le monsieur qu'il salit tout le monde en fait. Juste parce qu'il veut manger. Mais là, de manger, mais ça ne suffit jamais dans sa main. C'est lui qui a problème tous les jours. Donc, ce que moi je peux dire, je peux appeler à l'unité, à la formation. Les grands frères, nous on veut avoir la formation. Formez-nous. Voilà Valérie, voilà moi, il y a plein de gars qui veulent être formés. Si vous voyez que beaucoup d'hommes se retrouvent en Bengue ou du, les Kevin Batignon sont à Paris, d'autres sont à Paris, pas parce qu'on ne connaît pas la route de Paris, nous tous, il faut aller s'installer.
Mais c'est parce qu'ils en ont marre, en fait. C'est le système qui a fait que le gars, il a marre, il fait aller s'expatrier ailleurs, Quand tu gagner en fais connaissance, 5 en kilos par notoriété, en finance, et puis venir investir au pays. Tu m'entends? Hein? Comme tu parles de Oui, je formation, je t'entends. disais que je fais un big up à Diaboy qui fait ce qu'il peut, vraiment, il est encouragé. Et voilà. Oui, C'est de ce Diaboy, genre d'exemple-là Diaboy que se tu bat. peux. Il était à Dakar tout récemment. Oui, oui. Ouais, il était à Dakar. Mais tu as pris par la formation? Le mercredi passé, non, j'y étais pas parce que j'avais un direct. La première formation, j'y étais, à Koumassi, là. Mais Toi-même, et là, à les deux, Dakar, tu même, tu n'étais n'étais pas à pas là. Dakar? Oh, moi, je pas là. Non, non, Dakar, non, je n'étais pas là. Je Mais les dis, conditions de toi Dakar, qui es en train apparemment, de c'était un parler de peu. formation, là, on ne te voit pas là-bas. Non, moi, ici, dans mon level, laissez-moi. Faites vos mouvements, faites vos mouvements. Donc, vas-y, il faut finir. Voilà. N'allez pas me mettre dans. Voilà. N'allez pas me mettre dans la bouche de certains vieux là. Voilà, on se connaît. Ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est passionnant dans ce showbiz-là, il y a Ouais. des gens qui ne peuvent pas mentir. Qu'ils soient en France ou à Abidjan, ne peuvent pas nous mentir. On se connaît entre nous ici par cœur. On sait qui fait quoi, qui a déjà fait quoi, qui est dans son bafouillage, qui est dans son mariage anticipé, qui est dans son mouvement pour chier l'argent pour avancer. Et on connaît les charbonneurs. On connaît. Donc, tout ce que c'était pour taquiner, tout ce que je peux dire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et il faudrait que les entreprises, et puis de grâce aux grands frères qui n'ont pas de formation. Hein. Moi, la dernière fois, j'étais avec Moula, le grand frère Maurice de Moula, à son bureau. Mais Moula m'a dit des choses que j'ignorais en fait. Le degré de connaissance que Moula a de la communication et de l'événementiel en Côte d'Ivoire, ça m'a épaté. Et c'est des gens sans le savoir qui ont suivi des formations dans l'ombre. Quand tu prends un grand frère comme Général Colbert, Amama Clovis Oscar, c'est des cerveaux qui font des formations dans l'ombre. Quand tu prends des grands frères comme Assalfo, Magie System, ils font des formations jusqu'à aller à piger dans l'ombre. Mais les grands frères de quartier, là, ayez pitié. N'utilisez pas trop les relations avec les brasseries ivoiriennes, avec les téléphonies ivoiriennes. Demain, quand on va déposer des dossiers aussi pour le festival, là, ils vont dire qu'ils ne veulent pas. Parce que toi seul, tu as 24 festivals, hein, 24 brasseries. Chaque 6 mois, tu as un festival, hein, 2 téléphonies. Bon, vraiment. Excusez-moi. Valérie, peut-être que toi, tu n'as pas la force de dire. Moi, Alex, pardon, mais. moi je peux dire. Sérieux. 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 Moula là, laissez-le comme ça. Ne cherchez pas à vous comparer à lui. Pour lui, là, c'est notre level. Mais le fait, il y a toutes sortes de festivals en Côte d'Ivoire désormais. J'étais à la direction commerciale et marketing de Orange la dernière fois et il y a quelqu'un qui me disait que c'est malheureux en fait que les Ivoiriens puissent chercher de l'argent, je dirais même pas par passion ou par conviction, à travers des festivals. Quand ils viennent les dossiers ici, là, nous on sait, on n'est pas bêtes, on n'est pas cons. On n'est pas bêtes. Il y a toutes sortes de festivals. Même pour les pieds cassés, il y a son festival. Tu as déjà vu, toi, où je fais festival? Tu as vu le festival de Chicola, quand il a fait à Boaké, quand il détachait tous ces midis, toutes les émissions de ces midis. C'est ça les festivals, c'est ça les événements. Où ils mettent Fatim Sibé à la mode. C'est ça on appelle des déterminations. Quand tu vois un grand fait comme Yannick Kaka qui fait Yap Kroyofe, où il déplace Extra Musica, c'est ça, des festivals. Bon, peut-être que à Salfo, c'est bon, il n'y a pas de débat. Alex, Après le prélude, il n'y a pas de débat. aucun festival n'a de budget. Les gens font en fonction de leurs moyens. Ce dont tu parles, ce que tu cites là, ils ont commencé doucement, doucement aussi. Tu comprends un peu? À un moment, toi-même, là, il y a des choses que tu Non, mais vas même te dans permettre doucement, parce que tu as un certain. Valérie, Pas pour aller doucement. Valérie, Valérie, qui ménage sa monture veut aller loin. Depuis Oui, mais tu ne veux pas dénigrer les autres, comment je dis ça, organisateurs de spectacles, de festivals, parce que, comme je le que dis, là, ils ont. malgré la notoriété que j'ai jamais eu de festival. J'ai toujours Oui, mais collaboré. ça, c'est. Regarde, on a fait notre premier festival, Dakar Rec. Tu te rappelles?
Allô, tu m'entends? Non, mais commencez doucement là. Il y a la méthode, il y a la manière de commencer doucement, Valérie. Quand tu prends un gars comme Eric Calvé, quand Eric Calvé commençait le festival des grillades d'Abidjan, c'était nous, on était là, on a commencé avec Kali Lassade, tout et tout. On sait comment être très, très professionnel. Quand Eric Calvé commençait le festival des grillades, c'était devant nous, c'était petit, mais c'était très professionnel. Et c'est comme ça, c'est encourageant. Le festival peut être petit, mais quand il est premium, il donne l'envie aux annonceurs et aux partenaires et aux sponsors de venir vers toi. Mais quand ton dossier devient dans du copinage, ton dossier a pesé quoi? Non, parce que je connais Jean-Marc Nessimon, parce que je connais Jean-Marc Ablo. Non, c'est mon gars, il a beau fort. C'est ce que je veux dire en fait. Tout le monde commence petit. Quand le film a commencé petit, c'était petit, mais c'était premium. Quand tu dis petit mais premium, tu parles de, bon, on va faire une estimation. Un budget de combien par exemple? Sur un Il faut moyen. prévoir un budget de combien au minimum pour un festival, selon toi? Un festival débutant. Alex, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que je veux dire? Je t'entends plus. Je pense qu'on va boucler parce qu'on Moi, c'est mon regard, c'est mon avis, ça ne concerne que moi. Et j'assume ce que je dis. Même toi-même, tu regardes, tu vois souvent des festivals, c'est pas digne d'être des festivals. Tu demandais, Bon, dans tout le cas, c'était ton mot de fin. Donc, je pense que tu as fini parce que je n'entends plus bien. Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? bon, moi je t'entends. Hein. Oui, donc si tu m'entends, faut conclure. On va arrêter. On n'est pas sur ton mot de fin. Alex, c'est bon, tu as fini? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que, je sais pas, Maria Ouattara, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Alex, est-ce que toi-même tu m'entends toujours? Je t'entends bien Mais même. si tu m'entends, vas-y alors. Tu as fini, je sais pas, tu avais fini de parler ou tu n'avais pas fini? Parce que moi, je n'entends plus rien. Je t'entends bien. Je t'entends bien. La connexion bug très mal. Donc, c'est bon, Alex? Oui. Bon, Valérie, bon vent à toi, beaucoup de courage. Et puis, que Dieu te bénisse. Je veux toute ma carrière, en fait, je veux qu'on sache que c'est le gars qui est resté toujours prompt, égal à lui.
Non, j'ai demandé parce que tu parlais de festival, petit festival premium. C'est pour ça que j'ai demandé selon toi le budget. Voilà. Mais c'est bon, on ne va pas polémiquer là-dessus. D'accord. Donc, merci beaucoup, monsieur Alex Tony Zadi. D'après Obama Zadito. Enfin, on a pu faire émission là. Ah, Alex, tu m'as fatigué aussi, hein. Donc, aujourd'hui, là, tu vas partir. Aujourd'hui, au moins, on a eu un peu. Donc, vas-y, porte-toi bien et puis merci encore. Merci, au revoir. Donc, merci à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Un remerciement particulier à la team d'Orné TV. Et pour ceux qui veulent adhérer, qui veulent intégrer la team d'Orné TV, vous pouvez appeler le 07 07 52 17 38. Voilà, c'est le numéro du président. Voilà. Merci à tout le monde. Portez-vous bien et puis rendez-vous mercredi prochain avec un autre manager.